Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Comme promis, nous partageons avec vous 2 séries par mois. Une semaine sur 2, nous partons à la découverte d'un univers. Le mois dernier, nous avions navigué sur les mers, à la rencontre de la baleine. Cette fois-ci, nous allons nous laisser fasciner par la neige. Aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle série, consacrée à la neige, voyageons loin, au Japon, au cœur de Pays de neige. Le roman de Yasunari Kawabata, et plus précisément dans les montagnes où les jeunes filles d'autrefois tissaient la toile de Shijimi. C'est dans la neige que le fil est filé, et dans la neige qu'il est tissé. C'est la neige qui lave et blanchit l'étoffe. Toute la fabrication commence et finit dans la neige. La toile de Shijimi n'existe que parce que la neige existe. La neige, on peut le dire, est la mère du Shijimi. Comme l'a écrit quelqu'un il y a très longtemps. Les mains des femmes dans ce pays de neige ne travaillent tout au long des mois lourdement enneigés de l'hiver qu'à filer, tisser, transformer en étoffe légère le chanvre récolté dans les champs pentus de la montagne. Et Shimamura, qui savait apprécier cette étoffe, allait chercher dans les vieilles boutiques de Tokyo les pièces de ce tissu devenu rare pour en faire confectionner ses kimonos d'été. Ses relations dans le monde de la danse lui avaient permis de découvrir une certaine boutique qui avait la spécialité des costumes anciens du théâtre No. Et il était convenu avec le propriétaire qu'il serait, lui, Shimamura, prévenu le premier chaque fois qu'une pièce de véritable Shijimi lui viendrait entre les mains. On raconte qu'au temps jadis, aux foires de Shijimi, qui se faisaient après la fonte des neiges, au printemps, quand on avait dans le pays enlevé les doubles fenêtres de l'hiver, les gens arrivaient de partout pour acheter cette toile fameuse. Même les riches marchands de cités aussi importantes qu'Edo, Nagoya ou Osaka, qui avaient leur place retenue dans les auberges par tradition. La jeunesse de tout le pays, bien entendu, descendait des hautes vallées avec le produit de ces 6 derniers mois de travail. Et c'était dans une atmosphère de fête que s'alignaient avec les étalages des vendeurs des éventaires de toutes sortes, des forains, des spectacles, devant lesquels jeunes gens et jeunes filles en foule se coudoyaient. Les tissus exposés portaient une étiquette de papier donnant le nom et l'adresse de celle qui les avait faits, car il y avait un concours pour récompenser le travail le plus fin. C'était aussi l'occasion de rechercher un bon parti. Les jeunes filles, apprenant à tisser dès l'enfance, accomplissaient leur chef-d'œuvre entre 14 et 24 ans. Par la suite, l'agilité du geste, qui faisait tout le prix de la toile de Shijimi, n'avait plus la même qualité chez elles. Aussi, l'émulation était-elle vive entre ces filles qui œuvraient avec autant d'ardeur que d'amour pendant les mois que la neige les tenait prisonnières, c'est-à-dire depuis le 10e mois, où l'on commençait le filage, jusqu'à la 2e lune, avec laquelle devait être achevé le blanchiment sur les champs,
les prés et les jardins encore couverts de neige. Certains des kimonos de Shimamura étaient faits de l'étoffe tissée par ses mains féminines, probablement vers le milieu du siècle passé, et il avait lui-même conservé l'habitude de les envoyer blanchir à la neige. Bien que ce ne fût pas une mince affaire pour ces vêtures anciennes que tant de peaux avaient portées déjà, il lui suffisait de songer au travail des jeunes filles de la montagne pour ressentir l'absolue nécessité de les faire néanmoins blanchir, comme le voulait la vraie tradition, dans le pays de neige où la toile était née et où avaient vécu les virginales tisserandes. À la seule pensée de ce chanvre blanc étendu sur la neige et se confondant avec elle pour rosir sous la lumière du soleil levant, Shimamura éprouvait si fort le sentiment d'une purification que non seulement il était sûr que ces kimonos avaient laissé là-bas les miasmes et les macules de l'été, mais lui-même, lui semblait-il, s'en trouvait nettoyé. Il n'y avait peut-être là, pour tout dire, qu'un sentimentalisme mal fondé de sa part, étant donné qu'une blanchisserie spécialisée de Tokyo se chargeait de tout au départ, et qu'il n'était pas certain du tout que les kimonos fussent réellement blanchis à la neige, à la vieille manière. Ce blanchissage à la neige, depuis des âges et des âges déjà, était assuré par des spécialistes. Les tisserands eux-mêmes ne s'en occupaient pas. On blanchissait à la fin du tissage le shijimi blanc par pièce entière, tandis que la toile avec des couleurs était traitée sur le cadre même, au fur et à mesure, en cours de fabrication. La meilleure saison pour ce faire tombait au mois de la première et de la deuxième lune. Prés et jardins, à cette époque très enneigée, se transformaient partout en ateliers de blanchiment. On commençait par tremper le fil ou l'étoffe toute une nuit dans une eau de cendre. Lavé à grande eau le matin, bien essoré, on l'exposait alors tout le jour sur la neige, recommençant de même jour après jour. À la fin de l'opération, Shimamura l'avait lu récemment, quand la toile atteignait à la blancheur immaculée et recevait la caresse du soleil rouge du matin, le spectacle dépassait toute description. Les habitants des provinces méridionales, ajoutait le vieil auteur, devraient tous aller le voir. Et lorsque la blancheur arrivait à perfection, le printemps arrivait aussi. C'était le signe propre du printemps dans le pays de neige. Quelques paragraphes plus loin. La fibre de ce chanvre des montagnes, plus délicate encore qu'une soie d'animal, ne pouvait guère se traiter, paraît-il, que dans l'humidité complice de la neige, de sorte que l'hiver aux longues nuits, dans le pays de neige, représentait la saison parfaite pour les travaux d'hiver du tisserand. Et les connaisseurs de l'ancien temps ne manquaient pas d'expliquer, comme un effet harmonieux des principes échangés de la lumière et de la nuit, la fraîcheur remarquable de cette toile, tissée dans le froid de l'hiver, qui se perpétuait jusque dans la chaleur du plus torride été. Oui, et Komako était faite, elle aussi, du jeu des mêmes principes. Komako, qui s'était attachée à lui si fortement avec cette fraîcheur de l'âme,
et la chaleur plus émouvante de son être. Et pourtant, tout l'amour de la femme du pays de neige s'évanouirait avec elle, ne laissant en ce monde pas même une trace aussi certaine qu'une toile de Shijimi. Car si l'étoffe est le plus fragile des produits de l'artisanat, un bon Shijimi, néanmoins, quand on en prend convenablement soin, garde sa qualité et le vif de ses couleurs un demi-siècle au moins, et ne s'use complètement que bien longtemps après. Ainsi songeait Shimamura, méditant distraitement sur l'inconstance des intimités entre les humains, leur durée éphémère qui ne connaît pas même la longueur d'existence d'un bout de toile. Vous venez d'entendre un extrait de Pays de neige de Yasunari Kawabata, disponible en biblio Le Livre de Poche, traduit du japonais par Bunkichi Fujimori et Armel Guerne. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux, et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.